grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Qui ont emmené quoi? Qui ont emmené qui? Le Rwandais. Oh, Muyumba. Hein? Je sais que tu es encore jeune. Je sais que tu veux faire plaisir à Joseph Kabila. Mais sois un peu sérieuse avec toi-même. Tu as encore de l'avenir. Aux Amouana, tu as encore de l'avenir. Demain, tu peux être quelque chose dans ce pays. Maman. Tu es encore jeune. Qui a honoré les Rwandais dans ce pays? Comment peut-on honorer quelqu'un plus qu'au commissariat chef d'état-major dans un pays étranger? Mokonzi Amapinga, s'il te plaît. Muyumba, de quoi tu parles? Est-ce que vous savez que pendant que Muyumba et tous ses copains et copines du FCC, 18 ans où ils ont dirigé, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre armée? Ils l'ont détruite. Ils l'ont totalement détruite. Maman Muyumba, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous allez aimer Kabila Koleka Congo? Moi, je ne vous comprends plus. Tu sais, à un moment donné, quand j'entends ces jeunes parler, des fois, j'ai envie de désespérer. Mitterrand, regarde tous les complots que nous avons eus. Regarde même ce que le Rwanda a voulu nous faire. Regarde même ce que les soi-disant opposants, ils ont même opposé au Congo qu'ils veulent diriger, opposé à leur propre nation. Papa, est-ce que tu peux imaginer que des gens, pour des jeux locaux, la 9e jeu à francophonie, ils sont même prêts à poster la vidéo. Boutala, c'est Raphaël Eziki. C'est des Congolais. Il est conscient qu'il est en train de mentir. Papa, mais il le fait quand même. Et le comble, c'est que même les Congolais partout, regardez ça, ne cherchent pas à d'abord à Kongluka. Information, est-ce qu'elles ont vrai? Tout le monde, papa, nous sommes, tu sais, nous avons au Congo. Mais heureusement que Dieu est avec nous. Et nous irons d'exploit en exploit. Tu vois, et moi je vais vous demander de vous aimer les Rwandais. Mais si vous pensez que Congo, vous en avez besoin de Makassi, bon, ok, c'est bon. Nous allons marcher jusqu'à Kigali. Nous allons arrêter Kagame parce que Kagame a un problème avec nous. Okay. Il a un problème sérieux avec la nation congolaise. Donc ce que nous allons faire, nous allons marcher sur Kigali. De toutes les manières, notre armée l'a déjà annoncé. On dit que nous allons désormais faire le droit de poursuite. Donc nous allons vous poursuivre jusqu'à Kigali. Nous aimons les Rwandais, nous vous aimons, vous êtes nos frères et sœurs. Nous allons seulement arrêter votre leader, Nabatunaye Nyonso. Comme autant qu'il tue dans les pays étrangers, nous allons aller chez lui et nous allons le prendre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin,
je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, Écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique, celui qui a l'information et les pouvoirs. Merci de nous avoir choisis. Naïbi Keboza est belé dans 26 provinces de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Oualaba et puis dans Congo central. Merci aussi dans dehors de la frontière bandeko ya Maroc, Boza est belé, bandeko ya Congo Brazzaville, bandeko ya Sénégal. Merci à vous, bandeko ya Turquie, dans Bossani Binoté, Boza vraiment belé. Merci pour cette marque de confiance. Vous avez témoigné bongo na Moussala Oye Kosale Mabongo na la grande équipe ya Eba TV. Aujourd'hui, Toye, encore une fois de plus devant Bino, pour apporter Bino quelques sujets de réflexion, pour réfléchir et puis pour permettre à ce que notre invité a répondre à une série de questions posées par la sénatrice Francine Muyumba qui ont ramené les Rwandais en République démocratique du Congo, qui ont conclu avec eux des accords inconnus jusqu'aujourd'hui. Les régimes en place ont des comptes sérieux à rendre à la nation. Mesdames et messieurs, et puis Yazo s'insurger contre Oyazobenga, cette erreur diplomatique. Pourquoi les officiels de la République démocratique du Congo n'ont pas pu envoyer en bonne et due forme une invitation à la secrétaire de l'Organisation internationale et la francophonie. Je rappelle que c'est un sujet rwandais, Madame Louise Mushikiwabo, Walobi qui est à Koyate parce qu'elle a eu une invitation. Réplique directe, il y a VPM, il y a ministre, VPM, il y a en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Lobby. On n'invite pas l'organisateur, mais surtout dans les pays hôtes, Franco-organisation et agir en francophonie, organisation OIF. Donc, le secrétaire général ne pouvait pas attendre une invitation de la part des pays hôtes. Ça fait débat. On en parle dans cette émission, mesdames et messieurs. 20 000 candidatures retenues par la Commission électorale nationale indépendante pour 500 sièges. Chômage à Makas, na Congo. Hein? 21 000 $, ils ont attiré Batou Makas. Je ne pense pas que c'est le cas pour le pasteur Eric Pakabomba, notre invité de séjour. Et la question, il y a députation provinciale le 2 août. Déjà, le 2 août déjà, Sinazo Fungola, bureau et à réception, et puis traitement de la candidature pour la députation provinciale. Pour réfléchir sur la gestion de nos provinces. 5 ans après, je vais gérer la province, les députés provinciaux, na lobité que Braille Mouya a déposé candidature. Je ne fais que poser des questions de réfléchir parce que apparemment les assemblées provinciales, ils ont des institutions budgétivores qui ne servent à rien. Des institutions provinciales, mokonzi ya mboka pona ko lutter contre les tribalismes et sengeli azongela ko nommer bongo gouverneur ba province et gouverneur non originaire. Donc mutuaza na Congo central bo tindie na Kasai central bo tindie na Maniema bo tindie na peut-être na Bandundu comme ça to meka ko zongela bongo likambu ya nomination, il y a un gouverneur par le chef de l'État. Je pense que ça sera une bonne chose. Merci, na régie, coordonné par Steve Kondé, assisté par Abi Mokoko et Meshach Ochudi. Aujourd'hui, nous remercions encore une fois de plus pasteur Eric Pakabomba, notre invité du jour, qui a accepté malgré ses multiples occupations
d'accepter notre invitation. Pasteur Eric Kabomba, bonjour et bienvenue. Bonjour Mitterrand Naya, bonjour aux téléspectateurs de Yeba TV. Nous sommes là pour nous répondre à ma question et nous espérons qu'aujourd'hui encore nous pourrons, avec l'aide du Saint-Esprit, être une bénédiction pour notre peuple. Très bien. Alors, mais avant tout, bandana, vivre le sujet. Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour J. La République démocratique du Congo ouvre le 9e, sinon, la 9e édition. Il y a l'organisation AGIA Francophonie. Nous avons réussi. Ouais. Nous avons réussi. Nous avons réussi et toute la fierté au peuple congolais et spécialement à son chef. Le président de la République, vous vous rappelez, au début de l'année, il rappelait, Naba Venaye, que parmi les événements importants de l'année 2023, il y avait les 9e Jeux de la francophonie et bien sûr, en fin d'année, les élections qui vont arriver. Donc, Tokomisi Nzambe, Tokomisi Nzambe, ils allaient vraiment fierté pour la Bissoba congolais. Après, je ne sais pas, plus de 40 ans, où nous avons pu organiser événements au niveau international, nous n'avons jamais pu, parce que il faut reconnaître que mais nous avons su, avec d'abord notre volonté, faire les choses différemment. Naya Naïb Sako, toujours, c'est la vision qui précède provision. Tu te rappelles, en 2019, je m'excuse, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a fait une déclaration par rapport il y a gratuité et enseignement de base. Et je crois que beaucoup de gens, ce moment-là, c'est kakillé pour dire, mais Tala, il raconte des choses, mais il va les faire avec quels moyens? Tu vois? Or, nous, l'école, Naïb Sako, toujours l'école à laquelle nous avons lutté, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est une école de persévérance, une école de foi. Nous mettons la foi et nous nous battons jusqu'à atteindre l'objectif. Et nous l'avons fait, l'UDPS vaincra, nous sommes au pouvoir au jour d'aujourd'hui. Quand nous le chantions, mais nous savions, déclaration d'ambition, nous croyons en ce que nous déclarions. Dans le milieu des hommes de foi, on appelle ça des déclarations de foi. Et les déclarations de foi, elles ont un domaine sur la vie. Aux hommes, on a les déclarations de foi, elles ont un domaine sur la vie. Nous, en tant que structure politique, nous l'avions déclaré et nous le vivons et avec tout le peuple congolais. Nous sommes arrivés au pouvoir en 2019. Nous avons dit, et l'Okobo Salaki en 2006, qui était très bien de décréter et de vouloir absolument que enseignement de base est à la gratuite, Salaki en côté, nous allons nous lancer et nous allons le faire. Est-ce que nous avions les moyens? Non. Est-ce que nous avions la foi? Oui. Nous avions la volonté et la détermination. Il y a un salaka que tous autres déplacés par montagne. Tu vois, donc les jeux de la francophonie, les 9e jeux, c'est vraiment une montagne que nous déplaçons. Papa, talaka et le roi stade Tata Raphaël, Kunana na Veme. Papa, tu vois une histoire abandonnée. Vous comprenez, hein? Ça donne de l'espoir à tous les Congolais partout dans la République. Avec cet homme de foi, cet homme de persévérance, nous sommes capables de relancer Biloko Ezaki à Kobeba. Tata Raphaël, tu sais que Naya qui pesa Nicolo moto, Naya si moi na obi kene na ngatina, tozo pesa sendwe kene na pesa tina na Tata Raphaël. Je veux voir ça. Na moni on a ba image, mais je veux y aller. J'habite pas loin et je veux voir. Na ken Nathalie. J'ai dit, Dieu, tu es un Père fidèle. Tu es réellement celui qui nous a donné ce Fils de Dieu, ce don. Au Monien, pour refonder Congo, pour redonner de l'espoir à cette nation. Un endroit détruit, et comment qui place à Bachege. J'ai entendu une maman qui disait Koutou, et comment qui place à Bandumba. Papa, restaurer de cette manière, ça c'est Dieu. C'est là où tu dois reconnaître qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Très bien. Ça, c'est Dieu. Et je bénis le Seigneur. Le jour est arrivé. Le Congolais sera fier de son pays.
et le monde saura que le Congo est un pays qui appartient à Dieu. Très bien. Tout à l'heure, là, déjà, 18h, c'est le lancement officiel. Il y a ouverture. Je crois que des ouvertures, Congolais, Tokomi Allemagne, voilà. Ça sera une ouverture exceptionnelle. Namoni moi extrait des répétitions qui ont été faites. Non, papa, Naya, tu seras fier de ton pays. Très bien. Et tu béniras le Seigneur. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, pasteur Rick Pakabomba, aujourd'hui, il y a une sénatrice, Steve Konda, qui sa photo nae, Aïbani bien, Francine Mouyumba, il s'agit d'elle. Elle est présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle parle un très bon français. Elle parle l'anglais couramment. Très bien. Sa réflexion, je ne sais pas. Quelle qualité attribuer à la réflexion? Français, très bien. Anglais, très bien. Elle s'exprime très bien. Mais la qualité et un raisonnement par rapport à ce qu'on va dire, téléspectateurs un peu. Et puis, je souhaite vraiment, mesdames et messieurs, que vous participez activement à cette émission. Pasteur Eric Pakabomba, c'est notre invité. Il va donner son point de vue par rapport à l'actualité, par rapport à nos questions. Mais, dans les commentaires, vous répondre la sénatrice. À la sénatrice, je vous en prie. On a la culture, on a biso, activité. Mais vous répondre à la question, parce que j'ai l'impression qu'elle a posé toutes ces questions aux Congolais. Et Congolais, vous répondre à la question. Sénatrice Francine Mouyumba a posé une certaine question au Tolingato a réponse na yo. À lobby qui ont ramené les Rwandais dans ces pays. Terrible. C'est elle qui a posé la question. C'est elle. Tu es sûr, Mitterrand? C'est elle. Ok. À lobby qui ont conclu avec eux des accords inconnus jusqu'aujourd'hui. C'est pas possible. À lobby les sous-habits qui les ont reçus triomphalement devant des milliers de Congolais à Kinshasa. Le régime en place a des comptes sérieux à rendre à la République, à la nation. Avec qui sont plus rwandais que ceux qui ont voulu tout donner aux Rwandais. Oh là là. Oh là là. Alors, nous avons toujours défendu le pays contre l'agression rwandaise, mais face au prix le plus lourd que nous payons à cause... voilà. Nous avons toujours défendu le pays contre l'agression rwandaise, mais face au prix le plus lourd que nous payons, qui coûte le sang de nos compatriotes à cause également des erreurs de Kinshasa. Les gens qui gèrent aujourd'hui, nous ne serons jamais naïfs. Mais pourquoi tous ces questionnements? Pour la simple raison que Kinshasa n'a pas invité la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'est autre que la sulfureuse Louise Mushikiwabo, qui a un sujet rwandais. À vous la parole, pasteur. Ah, Mitterrand, Oebi Maramususu, et ça là, on a passé, hein? Et ça là, passé Pemawa. Je voudrais d'abord commencer par dire aux Congolais que ce n'est pas le fait qu'aux jeunes, que au moins jeune et belé balobaka, le renouvellement de la classe politique. J'ai beaucoup aimé le jeune qui était là dans l'émission avant. Briel Mouya. Oui, parce qu'il a répondu différemment. Oui. Moni, renouvellement en classe politique, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est plus une question de convictions, oui, de vision. Au moins, c'est vraiment d'une importance. Parce que quand tu vois maman Francine, Aza maman, oui, et puis sénatrice, elle est mariée et puis elle est mère, tout le respect à elle pour cela. Mais ça n'a pas si je vois une jeune dame congolaise qui aime le pays dire des choses comme ça pendant qu'elle est kabyliste. C'est incroyable. Ces questions-là, c'est vraiment à nous qu'elle doit poser, ou elle devrait les poser et à Joseph Kabila et à Laurent Désiré Kabila. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Bon, toujours on a un principe. Oui. Qui ont fait amener les Rwandais dans ce pays? C'est Laurent Désiré Kabila et
son leader à elle, Joseph Kabila. C'est eux qui ont pris les Rwandais officiellement, qui les ont amenés, comme ici, à Kisasa, et puis ils nous ont dit qu'ils étaient Congolais. Il faut se rappeler que nous avons eu un chef d'état-major dans ce pays, au nom de James Kabarebe, qui est encore chef d'état-major de notre armée. Papa. Qui ont amené quoi? Qui ont amené qui? Les Rwandais. Oh, Mouyumba. Hein? Je sais que tu es encore jeune, je sais que tu veux faire plaisir à Joseph Kabila, mais sois un peu sérieuse avec toi-même. Tu as encore de l'avenir. Aux Amouana, tu as encore de l'avenir. Demain, tu peux être quelque chose dans ce pays. Maman. Tu es encore jeune. Qui a honoré les Rwandais dans ce pays? Comment peut-on honorer quelqu'un plus qu'au commissariat chef d'état-major dans un pays étranger? Mokonzi Mapinga, s'il te plaît. Mouyumba, de quoi tu parles? Mouyumba, de quoi tu parles, Yaya? Pesavino Yesuko, Tikabilo Kwana. S'il te plaît, ça fait mal les principes des relations internationales. Nous n'avons pas choisi qui sont nos voisins. Nous sommes Congolais, nous arrivons au pouvoir en 2019, janvier, te prêter serment. Nous n'avons pas choisi qui est président de la République des pays voisins. Or, de tout le temps que le Congo a existé, nous avons toujours privilégié la paix avec nos voisins. Ok? Il y a une tension, il y a des groupes armés qui sont et nationaux et étrangers. C'est ça la réalité quand nous arrivons en janvier 2019. Maintenant, nous prenons l'option, et c'est ça la sagesse, de faire la paix et de nous rassurer qu'autour de nous, nous sommes en paix avec tous. C'est ça être un homme d'État. Écoutez, si nous, qui avons pris le pouvoir en 2019, nous avons accepté de former un gouvernement avec ceux que Tobanda qui combattre et de manière acharnée. Les gens qui nous ont tués, brûlé biso na siège, ils nous ont brûlés vifs, ils nous ont mis dans les renvoyé biso na village et tout, ils nous ont fait du mal, papa, mais nous avons accepté d'être avec eux pour reconstruire ce pays. Ça, c'est les nationaux. À combien plus forte raison n'a pas pays voisin? Nous avons dit, l'option, c'est construire la région et c'est redonner de l'espoir et à la région et à notre peuple. Et c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas seulement Kagame que nous sommes allés voir. Nous sommes allés partout en Centrafrique. Nous sommes allés au Congo-Brazzaville. Nous sommes allés partout. Nous sommes allés tous nos 9 voisins pour nous rassurer que nous sommes en paix avec tout le monde, afin qu'ensemble, pour le bonheur, il y a un peuple nabiso, de relever notre région. Nous l'avons fait. Au départ, Bapezibiso a l'impression que Bazala qui nabiso. Nous avons pensé que exactement ce que les FCC ont fait avec nous. Ils nous ont fait passer 2 ans pour rien. Parce qu'ils nous ont aussi, Bandekoya Muyumbawana et elle et toute sa famille politique, ils nous ont donné l'impression que nous pouvions marcher ensemble pour relever cette nation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est exactement, dès que nous nous sommes rendus compte que Kagame, qui au départ a voulu marcher avec nous, et nous étions heureux de marcher avec lui, parce que la vérité c'est que nous n'avons pas de problème avec un peuple, quel qu'il soit. Nous aimons les Africains, et les leaders qui se sont choisis ou qui se sont imposés à eux, nous n'avons pas de choix que de traiter avec eux, parce que Bango ne va représenter les peuples. Ok? Et nous avons voulu marcher avec lui. On a voulu lui faire comprendre que il y a un moyen plus pacifique qui puisse nous permettre à tous de nous développer. Économiquement, nous allons voir quels sont tes besoins, comment est-ce que nous pouvons t'aider, et avançons tous ensemble pour le bonheur de nos peuples. C'est ce qui a toujours été
notre manière et nos convictions et que ça ne va jamais changer. Mais celui qui devait marcher avec nous, il tourne contre nous, il commence à tirer sur notre peuple. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes absolument obligés de changer et de nous adapter à la situation Yassika. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce que vous savez que pendant que Muyumba et tous ses copains et copines du FCC, 18 ans où ils ont dirigé, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre armée? Ils l'ont détruite. Ils l'ont totalement détruite. Maman Muyumba, s'il te plaît, Boningata Congo, non? Vous allez aimer Kabila Koleka Congo? Moi, je ne vous comprends plus. Tu sais, à un moment donné, quand j'entends ces jeunes parler, Naya, moi, tu sais, mon épouse me dit toujours, tu aimes citer ton âge, mais je dis, c'est l'âge que Dieu m'a donné jusqu'à ce jour. Moi, j'ai 51 ans. Je ne peux plus m'appeler jeune. Je suis dans ce qu'on appelle l'âge de maturité et de sagesse. Tu vois, et quand je regarde à notre jeunesse, hein, c'est comme le jeune qui est passé qui dit, mais finalement, ce sont les convictions ou ce sont certains appétits. Parce que Muyumba ne peut pas dire ces choses. C'est une maman quand même. Pour elle, elle pense que FCC, tu sais, les pays sous le régime de Kabila, donc Kabila a bien défendu la RDC contre la question rwandaise. Il a défendu en faisant quoi? Et le président Félix a tout donné au Rwanda, c'est que Kabila n'a pas pu donner non. Kabila a défendu le Congo par rapport au Rwandais en faisant quoi? Lui, Kabila a fait quoi par rapport au Rwandais? La grande question lorsque Muyumba Zoloba... Est-ce que tu sais que Sassou Nguesso, le papa Sassou Nguesso à côté ici, Toyambaka il peut triomphalement. Bon, le fait que maintenant, lui, il décide d'être aussi bien avec Kagame, le régime de Kagame. Lui, Sassou, sait ce que ce régime nous fait. N'est-ce pas? Mais il décide d'être bien avec eux. Bon, c'est leur politique internationale. C'est leur raison. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons toujours été bien avec Sassou. Peut-on continuer au Kenya? C'est un papa, c'est un aîné. Mais s'il décide ce qu'il décide, bon, je ne sais pas, peut-être que lui aussi va entrer en diplomatie, Azala bien à Bango pour leur faire comprendre la raison. C'est aussi possible. Osons comprendre. Mais papa, si un de nos voisins avec qui Tolingi Tozala bien, lobby à Balouki, il change de fusil d'épaule, Azuba élément à Salimakamou contre nous, à partir de ce moment-là, nous devons, nous aussi, changer de fusil d'épaule. Et c'est ce que nous avons fait. Mais n'oublie pas, Naya, quand nous sommes arrivés dans ce pays, nous avions une armée structurée, mais dans laquelle il n'y avait rien. Une armée infiltrée, où il n'y avait que des Rwandais. Et, papa, est-ce que tu peux imaginer que son ami, quand je dis copain, on a ça m'a bêté, copain, donc camarade. Compagnon de lutte. Il y a Yemuyumba qui l'a nommé jusqu'à devenir, parce qu'elle est sénatrice nommée. Vous comprenez? Bon, Bango Nyosora qu'on a nommé par leur ami. Est-ce qu'elle ne sait pas que son ami là, ou son copain là, a placé des généraux rwandais dans notre armée? Il y a bien voté. D'ailleurs, un petit reportage avant que papa Eric Bagabombo soyons sérieux. Mesdames et messieurs, dans extrait, il y a une émission enregistrée par le professeur Kalele qui parlait des accords de 2012 entre Kinshasa, Raymond Chibanda qui représentait le gouvernement de Joseph Kabila avec les Rwandais, comme ça, Théo Gozonga. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord,
les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Apparemment, Francis Muyumba oublie cet accord qui accordait presque tout aux Rwandais, les services de renseignement, l'intégration politique, l'exploitation des minéraux, tout. Apparemment, elle a oublié. Non, je vais te dire, elle n'a pas oublié. Elle fait seulement, au moni jeu politique, il y a Congo, Mabé Nangonde Angwana. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux Congolais, je dis c'est le moment de faire le bon choix. Tu vois, et j'aime ce que tu as souvent dit, ce n'est pas ceux qui parlent bien qui font les choses correctement. Parce qu'au-delà du parler, il faut mon fondement à Moutou Vandi Wapi. Oui. Tu vois, dans ce qu'il dit, Namakamwazo, Azo Loba, nanengazo maniola yango fondement nango ezo utawapi ba conviction neza wapi. Malheureusement quand tu écoutes cette jeune dame, c'est l'épouse je crois de Patrick Kanga, oui, cette jeune dame, c'est vraiment triste parce que tu vois maintenant qu'elle n'a aucune conviction comme congolaise. Tu vois, conviction naïe c'est Joseph Kabila. Parce que comment elle à son niveau, elle va dire qu'elle ne sait pas que le M23 Ezali et Outina CNDP avec lesquels Yéna ba copain naïe ba signa ki ba yokana ki non c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et moi j'insiste. Naya, j'insiste parce que
L'armée, c'est notre sécurité. Tu vois, l'armée, nous devons être fiers de notre armée. C'est maintenant, quand l'armée est entrée à Kotambola, tu vois les Congolais fiers de leur armée. Parce que nous avons fait du travail. Parce que nous y avons mis toute notre âme, toute notre force. Ils peuvent marcher dans la ville de Kinshasa. Les Congolais sont fiers, les Congolais. Papa, et pendant tout ce temps, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux seulement répondre à maman Francine. Je l'appelle maman parce qu'elle est maman. C'est une jeune sœur, elle est maman. Je veux seulement lui dire qu'elle doit... agitation. Alors, et qu'elle apprenne, la gouvernance avec nous. Très bien. Qu'elle apprenne, qu'elle voie comment on peut aimer le Congo et lutter pour le Congo comme nous le faisons. Et comme conclusion, Azoloba a levé que ces régimes ont des comptes sérieux à rendre à la nation. Les régimes en place est le seul responsable de l'ensemble des problèmes qui traversent les pays aujourd'hui. Mais écoutez, moi je ne vais pas discuter avec elle par rapport à cela. À partir du moment que Bissotozu Bokonzi, nous acceptons toutes les bêtises qui ont été faites avant nous. C'est ça la règle. Ce n'est pas leur point de vue. Je dis ceci, Naya, à partir du moment où nous avons prêté serment en janvier 2019, nous avons accepté le passif, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant nous. Si nous l'avons accepté, c'est justement pour nous rectifier les fondamentaux yasika, sur lequel nous allons rebâtir, peut-être rebâtir Mokoyo. Je te donne un exemple simple, papa. Au travers des jeux, je te donne un exemple simple. Ils ont fait 18 ans dans ce pays, incapables de restaurer Tata Raphaël. Je peux t'en donner comme ça en centaines. Je te donne un exemple simple. Un exemple simple. Incapable. C'est pour te dire quel était le niveau qu'ils avaient si vraiment ils travaillaient pour le pays. La preuve encore, ils ont quitté le pouvoir. Nous n'avons pas de zoo, mais nous avons un zoo privé et je ne sais pas touristique privé qui s'appelle Kingakati. Papa. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui aiment aller là-bas. C'est un lieu d'attraction, c'est beau. Mais ça appartient à Joseph Kabila qui a tout détruit pour avoir un Lokonaïe. C'est ça, les copains de Mouya, de Maman Francine. Maman Ferdinand Kambere. Maman Yemo. Ils l'ont laissé mourir jusqu'à ce que les musiciens Yemba, ça ne leur a dit absolument rien. Et Koufa, il fallait que nous puissions arriver pour refaire Maman Yemo. Papa, mais eux, ils ont construit un hôpital qu'ils appellent CHIP. Et il y a des Congolais qui payent pour que Bango va continuer aux Zambongo. Voilà, c'est ça leur système. Est-ce qu'ils peuvent se comparer à nous? Mais Kambere, Ferdinand Kambere, l'ancien, le tout dernier directeur à cabinet et chef de l'État, Némi Moulania, eux pensent que d'ailleurs le régime Tshisekedi est venu détruire Kinyos sur le plan économique, social, diplomatique au Kabila Tika. Donc, Essengeli que Bango va reprendre le pouvoir pour refaire les choses au président Félix Abebisi. Oui, na limbisi bango. Limbisi bango. T'étais na limbisi bango kaka parce que c'est quand même terrible. Na limbisi bango. Je te donne des exemples de la ville de Kinshasa. Tu veux que je te parle des 145 territoires? Papa, nous construisons des hôpitaux qui n'existaient pas. Nous refaisons des écoles détruites qui étaient détruites. Au moins, des écoles détruites. Nous reconstruisons dans tous les territoires de cette nation. C'est ça détruire. Mitterrand, c'est ça détruire. Naïm Sago toujours, Mitterrand, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais papa, ceux qui ont détruit, c'est les amis des Kambere, Oui, je voudrais quand même peut-être que Nzamba Sunga, notre belle chaîne de télévision Yeba TV, mettez-nous en face. Yabatouana, pas acolyte ou instrument. Non. Faites une invitation à cette dame ou même à son mari, Patrick. Je crois qu'il est encore directeur
à la CNSS. Beaucoup apprécient son intelligence. Je l'apprécie aussi, ce jeune. Ils sont intelligents. Mais je voudrais que cette intelligence serve à cette nation. C'est l'impression de cette intelligence par action qui pose problème. Non, mais je te dis que c'est sérieux. Parce que quand tu donnes une responsabilité à une personne intelligente, à une personne où elle peut s'exprimer bien, mais il faut qu'au monde a intelligence en haut, la pratique. C'est dans la pratique que tu dois voir. Mais République à cabinet, République à professeur. Mais opportunité bango bazoui pendant 18 ans, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Peut-être opposition UDPS et envoûté bango. Ok, si nous les avions envoûtés, alors c'est terrible. Ça veut dire que même sur le plan spirituel, Bazalaki n'a capacité à kobongisa. Au moment où ça va toujours norbi, tu ne peux rien faire si tu ne l'as pas reçu de l'Éternel. Et moi, je dis toujours à tout le monde, je dis, le Dieu créateur, il est maître des temps, il est seigneur des circonstances. Il n'y a sous la terre, ou sous lui, sur la terre, rien, ou bien aspect moko ya vie, ezate oyo, eza sous contrôle en Zambété. Tu comprends? Très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui disent, non, papa, tika bilo kwa robi na ba de nzamba za la raté. Je dis, ah bon? Parce que vous pensez qu'il y a quelque chose sous la terre, Oyo Nzambe, batie parenthèse, Iwana Asalarate, Asalaraka Makamusus. Dieu est partout. Il est Seigneur de tous. Osons comprendre. Hein? Donc, si nous les avons envoûtés, donc c'est très grave. C'est que même sur le plan spirituel, ils n'avaient pas la capacité. Au moment où il y a un bisso, ce régime, moi, je préfère appeler cette administration Tshisekedi. Nous avions compris que au-delà de Mayele, au-delà des capacités, au-delà des réflexions, nous avions compris que nous avions besoin de Dieu. Yango, nous avons rendu ça officiel. Les gens racontent que nous sommes laïcs. Oui, nous sommes laïcs. Et Dieu est au-dessus de toutes les religions. Alors, nous avions compris. Yango, en juin, quelques mois après notre prise de pouvoir, nous avons dit à l'Éternel, sois au contrôle. Limbisa Bouzoba Mabe Koboma que nous avions fait. Et moi, je suis Eric Pakabomba très fier parce que je travaille directement au niveau et du ministère et au niveau politique avec l'apôtre Jacques Angoudia Moutambaye que vous connaissez, qui a été là pour travailler avec le chef de l'État afin que cette nation n'ait pas Nzambé. Mitterrand, regarde tous les complots que nous avons eus. Regarde même ce que le Rwanda a voulu nous faire. Regarde même ce que les soi-disant opposants, ils sont même opposés au Congo, qu'ils veulent diriger, opposés à leur propre nation. Papa, est-ce que tu peux imaginer que des gens, pour des jeux, le 9e jeu à francophonie, ils sont même prêts à causer la vidéo. Botala, Teta Raphaël Eziki. C'est des Congolais. Il est conscient qu'il est en train de mentir. Papa, mais il le fait quand même. Et le comble, c'est que même les Congolais partout, regardez ça, ne cherchent pas d'abord à Kongluka. Information, est-ce qu'elles sont vraies? Tout le monde, papa, nous sommes, tu sais, Nzambasonga Congo. Mais heureusement que Dieu est avec nous. Et nous irons d'exploit en exploit. Très bien. Alors, Tolanda extrait, à point de presse, il y a Denis Kadima, à Salaki, quelques temps après clôture, il y a dépôt, il y a candidature, au niveau de députation, au niveau de députation nationale. Martin Fayoulou et son parti ne font pas partie de ce processus. Mais les 3 autres avec qui ils sont venus font partie du processus. Ils nous contactent en informel. Nous leur parlons en informel. Et ils ont soumis leur candidature. Ça signifie quoi? Ça signifie peut-être qu'ils ne parlent pas à haute voix pour dire non à la CENI, mais ils sont avec nous. Et moi, je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas seulement penser que quand on attaque la CENI, c'est ça la vérité. On peut attaquer la CENI parce que c'est la cible la plus facile à attaquer. Mais en réalité, si vous faites très attention, vous allez voir que cette CENI fait du bon travail. Et jusque-là, ceux qui nous attaquent n'ont pas encore produit une preuve pour démontrer que nous posons des actes illégaux ou que nous sommes partiaux. Ça n'a jamais été démontré.
il n'y a que des procès d'intention. Monsieur Rick Pakabomba, Totukolanda Denis Kadima, le patron Oui. et la Commission électorale nationale indépendante, cette structure d'appui à la démocratie, 20 000 candidatures retenues pour 500 sièges. Énorme. Non, c'est pas énorme. 521 000 $ attire beaucoup de gens. Non, c'est pas énorme. Mitterrand, je te donne une comparaison. J'étais en train d'écrire tout à l'heure. Nathalie, la France. Oui. Hein? La France, avec toutes les années qu'elle a dans la démocratie, en 2022, l'année passée, ils ont eu des élections, n'est-ce pas? Et on dit que la France qui compte 68 millions d'habitants, Oui. 68 millions d'habitants, tu sais combien ils ont de sièges au Parlement? 577. Ils sont moins nombreux que nous, ils ont plus de représentation que nous. Nous, on est à 500, eux, ils sont à 577 pour 68 millions. Tu sais que tous les calculs nous disent à peu près, parce que nous aurons bientôt, avec la carte d'identité, tous la statistique vraie d'ici une année, les statistiques vraies de combien de Congolais nous sommes, mais on dit on est plus ou moins 100 millions. 100 millions, un peu plus de 100 millions. Mais nous n'avons que 500 sièges. On m'a dit qu'il faut pas que ça va siège dans le Parlement. Il faut pas que ça va siège. Sikoyo va dans le nombre de candidats. En 2022, pour 577 sièges, ils étaient 6293 candidats. Mais regarde les années de démocratie qu'ils ont. Et nous, pour 100 millions d'habitants, pour 500 sièges, nous sommes à 20 000 habitants. J'ai essayé de calculer le pourcentage en haut pour regarder un peu le pourcentage. Quand tu regardes par rapport à la France, ça te fait à peu près par rapport au nombre d'habitants. Tu comprends? Par rapport au nombre d'habitants et ceux qui se sont présentés, ça fait à peu près 0,00924 pourcentage. Mais quand tu regardes chez nous, si tu comptes les 100 millions d'habitants, autant les 20 000 qui se sont présentés, c'est plus ou moins 0,02%. Est-ce qu'on peut dire que... Donc, si je le dis, Mitterrand, et c'est pour qu'on se calme un peu, hein, Oui. parce que tu vois, les gens pensent que non. D'ailleurs, même au moment où le président Kadima parle de 20 000, je crois que c'est ce qui était déjà la statistique na Erwana. Mais rappelle-toi que la semaine Oyu et aussi la Lelo, il y avait encore des regroupements politiques. Le là où il y a Bisso Arenel, Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership. Moi, je suis président fédéral, il y a Lukunga. Oui. Et au niveau de Lukunga, nous portons 14 sièges, 14 candidats pour les 14 sièges. Mais encore cette semaine, il y avait des choses pour lesquelles la CENIM nous avait appelés, il y avait tel élément qui manquait, il fallait changer, tel, osons comprendre, parce que c'était cette semaine. Et nous l'avons fait. Donc, je pense qu'il y aura un nouveau statistique. Hein? Au Ekopé Sabiso, peut-être d'ici dimanche, le vrai nombre, et peut-être même pas dimanche, parce qu'ils vont encore quota là, bien, pour qu'on sache exactement. Mais 20 000 candidats au niveau de la députation nationale pour 100 millions d'habitants, papa, non, c'est très peu. Et puis, tu sais que de ces 20 000, il n'y aura que 500. Est-ce qu'on peut dire que aussi l'absence de Martin Fayulu et sa bande, l'absence du FCC, sa bande, a réduit peut-être à moitié l'ambition au niveau national? C'est possible, mais moi je suis pour la démocratie, je suis quand même triste. J'aurais aimé que Fayulu se présente. Aujourd'hui, on a Elo Réseau Boma Fayulu, je le répéterai. Ah oui. Peut-être que les gens auront du mal à comprendre les choses que je dis. Naïb Sako, toujours Naya. Je suis un homme politique, je suis dans la politique, mais je suis d'abord fils de Dieu. Et je dis toujours, tu ne peux pas recevoir dans la vie ce que Dieu ne t'a pas donné. Vous en comprenez, hein? Tu ne peux pas recevoir et être une bénédiction. Les Écritures disent, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La véritable bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Et salipe okomali pamboli pona bato. Être député, c'est être une bénédiction pour la communauté nayo. Tu es le représentant de ta communauté afin que si kozali pamboli pour la bango. Comment?
ozala lipamboli parce que ba requête na bango nyonso, ba déshydratant na bango nyonso, ba véritable problème que la communauté a. Yonde ozalogo la porte-parole na bango pono bunda avec l'exécutif afin que ma besoin à peuple ezala nini ezala résolu. C'est ça le rôle. Alors tant que ces exécutif ma coquille ponaye, tu lui donnes les lois, tu permets à ce que tout se passe na nenge yaba loi. Tu permets aussi au contrôleur exécutif wana afin qu'à ça la moussala de manière à ce que ba électeur nayo ba CP là. C'est ça être une bénédiction pour son peuple. C'est ça le rôle d'un député. Donc, nous devons être plusieurs autolingui to représenter Mbokanabiso et le peuple va regarder dans ce plusieurs là ba oyo ba nani pesa o bazala motema parce que motema e banaka na bizaleli. Très bien. On s'en comprendre. Donc et c'est là où le peuple doit être sage pendant qu'on choisir tout le je m'excuse Mouyambate afin que les gens sachent choisir. Il y a même au niveau des provinciales. Donc il faut qu'on sache qui est-ce que nous emmenons parce que les provinciaux bangonde bazopona ba sénateur. On s'en comprend. Et quand les provinciaux, bangonde jusqu'au jour d'aujourd'hui, bangonde bazalaki kopona banani, gouverneur de province. C'est là où je suis d'accord avec le chef de l'État, je sais qu'on va en revenir, où il faut que les gouverneurs soient nommés par lui, celui que le peuple a choisi au niveau de la nation, et que les gouverneurs soient des non-originaires. Comme ça, les provinciaux, bako surveiller Moussala Naye, on commande que et qu'on diminue bango pour ça on a habituellement entre bango gouverneur il faut azayangai il faut azayanga ils sauront que le gouverneur ne dépend plus d'eux par rapport à l'élection parce qu'il est nommé par le chef de l'État rôle na bango ezala qu'on surveiller afin qu'il fasse le travail convenablement. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. J'espère que dans second mandat c'est vraiment une des lois que nous devons emmener. Et si la Constitution doit changer par rapport à cela, il faut que nous amenons à changer et que les Congolais aient voté en haut afin que ce changement interne soit un changement qui puisse et transformer Bissau. Et bomba ce tribalisme-là. Très bien. C'est ce qui nous tue. Alors, d'ailleurs, il y a eu un débat où il s'est même beaucoup plus sur l'existence. Il y a l'Assemblée provinciale et puis il y a Sénat. Le biais est institution budgétivore, mais en réalité, importance sur le terrain, ils ont monanaté. Constitution, décentralisation et salamaki, surtout dans 26 provinces. Oui. Donc, on a 11, comme on a 26, ils ont répondre aux besoins, il y a qu'on rapprocher l'administration auprès, à administrer, et puis qu'on booster directement le développement. Mais finalement, cet objectif n'a pas été atteint. Pourquoi la République doit encore débourser beaucoup d'argent pour les élections provinciales, alors que les parlements, où ils allaient acquis la volonté, la vision chef de l'État, pouvaient rapidement mener des réformes pour revoir cette question. Il y a l'Assemblée provinciale et puis qu'on remettre le chef de l'État, Lévi, on a nommé Bongo gouverneur pour corriger Makambo Eleki. Non, je crois, Mitterrand, Naza d'accord Nayo dans le sens Oyo, je suis absolument d'accord avec la pensée du chef de l'État. C'était une pensée vraiment que les gouverneurs de province, les 26 gouverneurs de province, base à la PESA, représentants naïe. Tu vois, il doit les nommer. Ça doit vraiment venir de lui. C'est lui le garant de la nation, celui qui représente notre pays, parce que tous les Congolais votent le président de la République. Tous les Congolais. Omoni vote le président de la République. Donc, Yendaza, celui qui représente la majorité d'entre nous et représente la totalité à Congolais. Et je crois que c'est à lui à nommer représentant au niveau des provinces. Ce qui est des assemblées provinciales, je continue moi à croire, et je crois que le chef aussi l'a dit, je continue à croire que c'est important. Parce que au Moni, l'Assemblée nationale, elle est au niveau de toute la nation. Au Moni, et puis elle est en train de contrôler l'exécutif national.
Or, nous avons aussi des exécutifs au travers des gouverneurs au niveau des provinces. Parce que c'est un travail, comme tu l'as dit, il y a décentralisation qui est beaucoup plus proche. Je crois qu'il est important, même si le gouverneur est nommé, et c'est ce qui doit être fait, mais que l'Assemblée provinciale basala voter. De telle manière que l'Assemblée provinciale, non seulement qu'elle fait les lois qui sont conformes à la Constitution de la République, mais pour les qui sont aussi directement liées aux réalités de nos provinces, mais aussi pour contrôler cet exécutif qui est nommé. Vous comprenez? Il faut quand même un contrôle. Comme ça, l'exécutif a un contrôle de haut de celui qui l'a nommé, mais à ça peine un contrôle direct, que je peux appeler un contrôle de bas, des personnes qu'il gère. Ça, c'est d'une importance capitale. Est-ce que la province est Salami, surtout par exemple, la ville-province à Kinshasa, on a vu le simple fait que les présidents de l'Assemblée provinciale comme ma correspondance, mon pas à gouverneur et pour la commune claire dans la gestion de la province, vous pensez vraiment qu'il faut, est-ce que c'est les problèmes, il y a existence, il y a structure, que l'Assemblée provinciale existait ou pas, ou c'est les problèmes de l'homme politique qui ne comprend pas finalement ce qu'il doit faire? Moi, je suis convaincu que le vrai problème que nous avons, c'est d'abord le problème de l'homme congolais que nous sommes. Omoni, le problème, c'est l'homme congolais que nous sommes. T'as bien. Kaka exemple, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que Naïbi a élément mingité de ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa. Oui. Mais Tala Kaka, pourquoi pendant pratiquement les 5 années, Batamboli sans aucun problème? Godempoi, Nangobila, Tala bien, Batamboli sans aucun problème. Mais à quelques mois des élections, Bitumba Yambongo et Bandi. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? C'est simple à comprendre. C'est ça que je te dis, c'est ça le problème. Le problème du Congolais. Il peut s'appeler pasteur. Il peut s'appeler ceci ou cela. Mais est-ce que intérieurement, nous avons changé? Mais si il y avait vraiment un problème d'argent, ce problème d'argent n'a commencé qu'à quelques mois des élections, Naya. Tu sais, à un moment donné, nous devons pousser notre réflexion un peu en profondeur. Est-ce que ce problème d'argent est banni caca à quelques mois des élections? Ou bien c'est parce que vous voulez trouver de l'argent pour aller aux élections, Yango Bitumbe et Bandi. C'est ça le vrai problème. Parce que s'il y a un problème de contrôle, l'Assemblée provinciale, c'est elle qui contrôle. Papa, est-ce que tu as besoin... Bon, ok, tu écris. Toi, tu es président. Le président, c'est qui? Tu es l'émanation de l'Assemblée. Oui. Peux-tu faire quelque chose, Oeza, à l'encontre de la majorité de tes députés? Parce que si lui, Godempoi, était en symbiose avec ses députés, député n'est pas balongolete. Congolais, je vous dis, le vrai problème est ailleurs. Très bien. Si nous réfléchissons, vous verrez que le vrai problème est ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre que président et assemblée provinciale qui doit poser des questions à l'exécutif par rapport au contrôle, même si l'exécutif ou le chef de l'exécutif ne répond pas, fais tes contrôles avec tes députés et emmène ça devant tout le monde. Mais tu es président d'une assemblée provinciale, tu écris une lettre, mais apparemment tu es en désaccord avec la majorité de tes députés, jusqu'à ce que tes députés balongolayo. J'ai même vu un document qui dit que l'actuelle présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est commis. Nagodem pour dire, mais tu es en train de clamer que la cour d'appel est zongition à Bokonzi, mais on ne voit aucun document officiel. Notification. Parce qu'il y a reprendre place, Junior Lembalemba à s'opposer. Parce que jusque-là, justice est notifiée, le remoroté, tous observé. Non, c'est une guerre politicienne. C'est vraiment ce que j'appelle. C'est une guerre politicienne. Et je crois que c'est autour de l'argent. Et ils ont besoin tous d'argent parce que les élections sont là. Tu vois, la moi ma bébé. Je ne voudrais pas entrer, mais ce pouce-là que je te dis.
C'est vrai que nous avons des problèmes de structure. Le gouverneur doit être l'émanation du chef de l'État. Très bien. Et c'est d'une importance capitale. Et le gouverneur doit être aussi non originaire. Nous sommes Congolais et ça va encore renforcer nos liens. Je veux te dire une chose que ma grande sœur, Maman Bijou, m'a dite et que j'ai beaucoup aimé par rapport à la dernière émission Tozalaki Dango. Quand nous avons parlé de service national, Torah Dango obligatoire à partir de 18 ans. Elle m'a donné un témoignage. Elle dit, Eric, tu sais quoi? Est-ce qu'au Yébi qu'aux États-Unis, en anglais, they do a pledge, c'est-à-dire comme une confession de foi, comme une déclaration de soumission à la nation. Papa, elle me dit que aux États-Unis, ça se fait à l'école maternelle. Chaque matin, papa, elle me dit, chaque matin, quand les enfants arrivent, ils ont le regard vers le drapeau et ils font des genres de déclarations de foi à la nation américaine. À l'école maternelle, papa. Et tu le fais tous les jours à partir de l'école maternelle. École primaire, high school, second. Papa, quand tu as 18 ans, tu vois un peu comment est-ce que tu vois le Congo. C'est ancré dans le... Mais c'est ancré en toi. Une déclaration que tu fais, ton amour pour la RDC, tous les jours, à partir de l'école maternelle. Mais papa, à 18 ans, ce jeune-là est comment? Il est comment? Très bien. Et quand tu l'envoies maintenant au service national, mais ça c'est un Congolais que tu ne peux pas défaire. Très bien. Alors, tu as reçu cette émission, on a extrait, il y a vidéo au Steve Condé à Zola Kisabiso. nza baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda imasisi ni Rwanda nibyo dupfa n'abanyekongo jewe navukiye Masisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera ariko nakuriye Rwanda. Voilà, pasteur Eric Parabomba, c'est par ici que tu as reçu cette émission, commentaire nayo. Au moment où pasteur na Congo, na RDC, na Kinshasa, beaucoup la kisabiso différentes couleurs. Il y a veste bolota chaque samedi. Au moment où toujours pasteur on a au bazoyo kanate, au moment où donc pasteur ba ko soit dans la République démocratique du Congo, na Rwanda tomoni pasteur ba ko enseigner na ba fidèle na bango ke Masisi ezalaka bon na Rwanda, ils na République démocratique du Congo té. Et vœu na bango le plus ardent, c'est un jour Masisi Rwanda récupéré à vous. Ce vœu d'abord ne se réalisera pas. Donc c'est un vœu et Soukana et Kokomaka jamais. Je veux leur dire et Kokoma jamais. Peut-être que je vais leur faire une proposition. Oui. Comme ils aiment tellement les terres du Congo, je crois qu'il est peut-être bon que le Rwanda et Komakaka. 27e province. Non, pourquoi 27e province? Nous avons 26 provinces. Ça ne peut pas être une province. Rwanda, on a la monnaie comme une province. Non, un territoire de plus. Ok. Oui, oui. Un territoire dans le nord Kivu. Toko Kabolango, Kutu et... Non, non. Le Rwanda... Écoute, moi je vais dire aux Rwandais ceci. Vous avez un pays qui est le vôtre. Et je crois qu'il est beau. Et je crois que vous aimez votre pays. Battez-vous pour le bien-être de ce pays. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes prêts à vous aider à bâtir un Rwanda plus beau qu'avant. C'est-à-dire où les Tutsis et les Hutus vivent dans l'unité et dans l'amour. C'est ça d'abord le plus grand problème que le Rwanda a. Bozala bodingotin, omoni biso atofinga na Congo mais tolinga ni makasi, c'est ça la vérité. Ngala tembele bosi bozwa parti wana kala. Tu vois? Et moi je vais vous demander de vous aimer les Rwandais. Mais si vous pensez que Congo bozala ngo besoin makasi, bon OK, c'est bon. Nous allons marcher jusqu'à Kigali. Nous allons arrêter Kagame parce que Kagame a un problème avec nous. Okay. Il a un problème sérieux avec la nation congolaise. Donc ce que nous allons faire, nous allons marcher sur Kigali. De toutes les manières, notre armée l'a déjà annoncé, que nous allons désormais faire le droit de poursuite. Donc nous allons vous poursuivre jusqu'à Kigali. Nous aimons les Rwandais, nous vous aimons, vous êtes nos frères et sœurs. Nous allons seulement arrêter votre leader, Nabatunaye Nyonso. Comme autant qu'il tue dans les pays étrangers, nous allons aller chez lui et nous allons le prendre. Okay. Je vais te dire une chose. Tu sais qu'il y a une année maintenant,
que le pouvoir de Kagame est fini. Ça fait une année que je l'ai dit. Et si tu regardes sur le plan matériel, ce que nous avons déclaré il y a une année est en train de s'accomplir. Kagame, son régime est totalement fini. Donc, maintenant, les pasteurs, les prêtres, vous enseignez quelque chose qui est d'abord faux. Oui. Parce que ce territoire n'appartient pas au Rwanda, ni hier, ni aujourd'hui et ni demain. Mais moi, je vais faire une contre-proposition. La proposition est que le Rwanda devienne un autre territoire du Nord Kivu, c'est-à-dire de la RDC. Et nous pouvons vous aider à ce que Ekoma territoire, n'ayez sur un territoire à Rwanda. Est-ce que vous avez un territoire, peut-être un groupement. Oui. Alors nous allons faire carrément un groupement et je crois que ça va vous aider à vous aimer et Kosungabino dans le futur. Ce n'est pas notre intention, mais si vous voulez, c'est ce que nous allons faire. Très bien, Monsieur Eric Pakabomba, tu as suka émission, moya clôture. Oui, vraiment, merci beaucoup à Yeba TV. Et nous continuons à demander à tout le monde de pouvoir aimer et de pouvoir faire des commentaires. Quand nous parlons, c'est pour que tous à la lipamboli pour bino. Et si à un moment donné, vous estimez, comme plusieurs me l'ont dit, Pasteur Eric, mais vous criez quand vous parlez. Laissez-moi vous dire la vérité. Et je prends ma mère à témoin. Je parle à haute voix de manière naturelle. Si je parle à voix basse, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Mais je veux continuer à faire beaucoup d'efforts. N'oubliez surtout pas que nous sommes candidats de l'Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership que conduit l'apôtre Jacques Kangodia Mutambai. Nous sommes candidats au niveau de la députation nationale na Lukunga. Bana Lukunga, c'est le moment de bien réfléchir. Et si tu le permets, Naya, je vais quand même saluer mon frère aîné, Pierre Lecan, qui est en Belgique et qui est à Linga Yeba TV Mingi. Merci beaucoup. Il m'a même dit qu'il avait arrêté de regarder Yeba TV. Et quand il m'a vu réapparaître, épicier, beaucoup de joie, Toutou, que le Seigneur te bénisse en Belgique où tu es. Et je voudrais saluer mon frère, mon grand frère Alain Chaco, il est à Denver. Lui aussi, il suit Yeba TV. Très bien. Que le Seigneur te bénisse avec maman Jackie. Et continuez à suivre. Et je crois, et je continue à croire que nous allons, par notre réflexion, être une bénédiction pour vous. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission, tout en remerciant M. Eric Pakabomba d'avoir honoré notre invitation. Merci à Steve Condé, merci à Mesha Gochudi. Et n'oublions pas, aux opposition, la majorité, la société civile, la RDC est et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Merci. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.